Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que des expériences comme ça, je vais pas vous en partager tous les mois, même tous les ans. Sûrement une expérience unique. J'ai vécu tellement de choses dans cette vidéo, je suis très content de vous la partager aujourd'hui. Je vous pose le contexte par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. On est toujours le dimanche 11 juin à la Coupe nationale des quartiers de Créteil. Et donc je m'apprête à arbitrer mon deuxième match de la journée. Le match opposait l'Algérie face à la Tunisie qui faisait partie de la poule C. Je vous mets tout de suite à l'écran à quoi ressemblait le classement. Toutes les équipes étaient à 3 points et c'est seulement les deux meilleures équipes qui se qualifient pour les quarts de finale. On avait donc l'autre match Brésil-France qui se passait sur l'autre demi-terrain et qui était donc arbitré par Quentin. Donc voilà, je vais vous laisser avec le match. Il n'y aura pas énormément d'interventions dans cette vidéo. Vous allez voir que les conditions sont tellement particulières dans ce match-là que le fait d'analyser et relever tous les points techniques en vidéo, je trouvais pas forcément ça pertinent. À la fin de la vidéo, je vous ferai un petit retour et une petite auto-analyse. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et place au match. Allez, attendez, on va poser ça. Quelle main? Ok, ballon ou terrain? Pour le terrain, après ballon. Allez, régalez-vous les gars, bon match. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ça va aller? Ah, ça touche la cheville, ok. J'appelle ou pas? Non, ça va aller? C'est bon? Je vous la rends? Vous venez avec moi, je vous la rends là-bas? Vous venez avec moi? Venez. Allez-y. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est par terre? Ouais, je sais, mais... C'est vous qui étiez par terre? Ok. Ça va aller ou pas? Je vous ai vraiment pas vu par terre, en fait. Je vous vois le tacler pour moi, c'était le ballon. C'est les deux. Oui, je sais, mais c'est que je l'ai pas vu par terre, monsieur. Non, debout. On joue. C'est quoi le ballon? Hey, 29. Pas pour moi, c'est pas pour moi. Ouais, mais pas pour moi, monsieur. Ah, c'est bon là? Juste là, à mon pied, allez-y. On se recule, s'il vous plaît, je vais poser le mur. Posez-la. Je veux juste savoir qui est le tireur. On tire au coup de sifflet. On joue. C'est le ballon. Ici. Au revoir. Laissez-moi faire mon boulot, vous inquiétez pas. Laissez-moi faire mon boulot, monsieur. Pas nécessaire là-dessus. Ici. Je vous dis juste pas nécessaire là-dessus. Le coude, les coudes. Pour moi, c'était le coude. J'ai fait attention, mais pour moi, c'est le coude. Non, c'est là. Ouais, j'ai pris mon temps de bien comprendre le contact. Parce qu'il est vraiment dans le dos. Allez, juste là. Là, on a un petit peu un carton jaune incontournable. Pour le coup, je passe vraiment à côté. J'ai eu l'impression dans ce match-là, ça allait tellement vite des deux côtés que si vraiment je gardais ma philosophie arbitrale, on va dire ça comme ça, sur chaque contre-attaque, il pouvait plus ou moins avoir un carton jaune. C'est des demi-terrains. En plus de ça, les joueurs se projetaient vraiment vite vers l'avant. Mais pour le coup, au-dessus de l'attaque prometteuse de ce joueur-là, on a vraiment un choc assez rude hein, et sûrement trop appuyé du défenseur dans le dos. Capitaine, touchez pas!
Capitaine. Ouais, mais juste, touchez pas. Ouais. On joue. Vous avez le ballon, on y va. Sans faute. J'arrête ou pas? Vous me dites-moi. Allez, prenez votre temps, vous avez votre temps, prenez votre temps. Allez, je vous la redonne, donnez-moi, je vais vous la redonner. Je vous la redonne. Allez, vous laissez le rebond et on prend la main. Rebond, parfait. Que le ballon, on joue. Ah, pardon. C'est là. Ouais, attends. Venez avec moi, monsieur, c'est dangereux là. Ouais, non, elle est blanche. Attendez, si vous en prenez un sur la tête, c'est dangereux là. Ouais, c'est compliqué là. Non, mais on a l'habitude de jouer, mais ça se passe. Ouais, vous êtes sûr? Parce que là, ça met des pétards, j'ai pas envie d'en prendre un ou vous. Ok, c'est bon? Non, mais je vous dis juste pour votre sécurité. Hein. Ok. Ouais, j'ai juste arrêté pour les pétards, parce que. C'est bon, on reprend? Vous pouvez y aller? Monsieur? Je vous laisse retourner sur votre banc. C'est ok? On est parti? Reculez un petit peu. C'est la ligne blanche. Hein. Non. Sans faute. Attention, laissez pas traîner, j'ai vu, hein, c'est bon. Gardien, c'est bon? C'est bon? Je veux que le ballon. Non. Ouais, je fais attention, mais là vous le touchez clairement. Ouais. Je vais faire gaffe, on va le toucher. Je veux pas de faute. Excusez-moi. Que le ballon. Sans faute. Corner. Là. Vous l'arrêtez, vous l'accrochez. Non, là, vous l'accrochez. Ouais. Pour moi, vous l'accrochez. Je peux juste voir votre numéro? Juste votre numéro aussi. Merci. On joue, c'est bon, jouez. On joue. D'accord avec vous, les deux ils se tirent le maillot. Mais notre joueur il fait l'effort de vouloir aller jouer le ballon, ouais. Et l'autre il fait juste couvrir. Je vais faire attention, je vais faire gaffe. Mais c'est un défenseur, je dois protéger ses défenseurs. Il fait l'effort de contourner, l'autre il lui tire le maillot. Ouais, ça marche, mais pour moi il est là. Ouais, ça va toi ou pas? Je sais pas. Ça va? Attends, fais gaffe parce que. 3-1. Ouais. 3-1, un carton jaune pour un mec de dessus. Ouais. Je pense que je me manque sur le troisième but de la France.
je siffle pas une semelle. Ils sont en attaque. Le joueur de la France. Ouais, on est sur juste un jeu de main. Ouais. Le joueur du Brésil, pardon, il se prend une semelle. Ouais. Je la siffle pas. 20 secondes après la but. Forcément, du coup, je tape la demande. Ok. Mais mis à part ça, en termes de détection des fautes, c'est assez clean quand même. La faute que tu siffles à l'entrée de la surface, Oui. je pense qu'il y a penalty. Enfin, au niveau de la. Pour moi, le contact, il est juste avant la ligne bleue. Ouais, j'étais sur le côté. Parce que moi, à mon avis, c'est en fait, soit tu siffles penalty, soit tu siffles En fait, pour rien. moi, il prolonge sa chute. Ok. Mais en tout cas, c'est honnête de votre part. vois ce que je veux dire Ah, attends, vous parlez de l'équipe adverse, la Tunisie. Ouais, c'est honnête de votre part. En fait, c'est soit tu siffles penalty, soit tu siffles rien. Mais pour moi, il n'y avait pas faute. Ouais, mais t'étais où? T'es où sur le terrain? J'étais là, à peu Ouais, près. tu vois, moi aussi je suis Ouais, là-bas. bien sûr. En fait, c'est le point de contact. Le point de contact, il est juste avant la ligne bleue. C'est pour Pour ça que moi, y a pas faute, je mais pointe tu bien avec peux mon aussi doigt siffler pour bien que penalty. vous compreniez. Invitation au voyage. C'est ok, c'est ok, c'est ok. On joue, on joue, on joue, on joue. Et du coup, qu'est-ce que toi tu fais? Impossible de rater ça, putain. Enlevez-moi ce bras. Non, 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 jouez, jouez. Pourquoi vous arrêtez? Vous arrêtez pas comme ça, s'il vous plaît. Non, 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 pas toucher, pas toucher. On y va, il y a le ballon, il y a le ballon, il y a le ballon. Non, 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 il le déséquilibre clairement, il le déséquilibre clairement. C'était très limite pour moi et vous avez le ballon derrière. C'était compliqué à voir. Allez, on est reparti. C'est dans le jeu, on joue, on joue. Que le ballon. C'est sifflé, c'est sifflé, c'est sifflé. Pour moi, vous avez été percuté dans le jeu. Je vous assure qu'il ne le voit pas. Ouais, mais il vous voit pas, il passe et il vous percute. Reculez, reculez, 28, 28, 28. Ligne bleue, ligne bleue, ligne bleue, ligne bleue, ligne bleue. Reculez, reculez. C'est la ligne bleue, c'est la ligne bleue. Pardon? Ouais, il y a un changement de ligne bleue. Vous attendez mon coup de sifflet? Ok. Hein? Non, c'est 9 mètres 15 normalement. C'est au niveau de la ligne bleue. Je vous assure que si. Mais regardez tous les supporters. Ouais, je sais, mais c'est le problème depuis le début du match. Mais c'est pareil pour eux. Ouais, je sais. Je fais le maximum. C'est le début, c'est le problème depuis le début du match. Je peux pas gérer les gens sur les côtés. Elle était déjà sortie, elle était déjà sortie. Messieurs, 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel. 8 minutes. Ouais, on est à 8. On est à 8. Carton jaune pour vous, hein. Jaune pour nous, hein. Ouais, hein. C'est bon, c'est bon. Monsieur. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Pas de faute, je veux pas de faute, je veux pas de faute.
Allez, allez, on joue, on joue. Vous avez dit un jaune, monsieur, accélérez. Je vous ai prévenu juste avant de gagner du temps. Je vous ai prévenu de gagner du temps. Allez, il avait dit un jaune avant. Il avait dit un jaune avant. Allez. On joue la touche, la touche, la touche, la touche. On joue la touche. Si, il perd du temps. Il perd du temps, votre joueur. Si, parce qu'il a poussé un joueur tout à l'heure. Si, tout à l'heure. Si, c'est lui. Non, c'est lui. Je me suis pas trompé. Là, je vais vous expliquer un petit peu ma décision et je suis mitigé sur ce que j'ai fait. Il y a quelque chose que je trouve bien et quelque chose que je trouve moins bien. On va commencer par ce que je trouve moins bien. J'ai averti un joueur après que la Tunisie ait marqué un but. Le joueur a compris ma décision et ne l'a pas contesté. Sauf que le souci, c'est que ses coéquipiers, les adversaires et surtout les bancs n'ont pas vu ma décision. Il y avait un envahissement de terrain parce qu'il y a eu un but. J'ai pas forcément pensé à mettre un coup de sifflet pour attribuer mon carton. Et l'erreur majeure, c'est que je n'ai pas prévenu le capitaine que son joueur a été averti. Ce qu'on me reproche au niveau du carton rouge, c'est que le joueur n'avait pas de carton jaune. Certains joueurs aussi n'ont pas vu le deuxième jaune. Ils ont pensé que c'était un rouge direct, donc j'ai dû m'expliquer. J'ai eu une discussion ensuite avec le capitaine qui m'a dit qu'en gros, je m'étais trompé de joueur. C'était pas ce joueur-là que j'avais averti en premier. Si vous regardez bien la réaction du joueur numéro 20, il savait déjà qu'il avait un premier carton jaune. Donc dès qu'il va en recevoir un second, il comprend que ça vaut une exclusion et donc il va directement sortir du terrain. Et j'ai entendu pratiquement aucune contestation de sa part. Et donc ce que j'ai bien fait, c'est que c'était ma seule solution pour que les Tunisiens arrêtent de gagner du temps. C'est dommage que l'action se passe dans le coin du terrain, donc en tant que spectateur, vous pouvez pas forcément vous rendre compte de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On a depuis le début du match et surtout après l'égalisation des joueurs tunisiens qui perdent énormément de temps, que ça soit au moment des rentrées de touche et que ça soit aussi le gardien. J'ai prévenu et surtout j'ai ajouté 8 minutes de temps additionnel minimum. On est dans une ambiance bouillante, très fatigante, je suis tout seul, j'ai un match dans les jambes juste avant. Je vais pas m'amuser à ajouter 15 ou 20 minutes de temps additionnel, je vais pas tenir au bout d'un moment. Donc au final, j'ai respecté le temps additionnel que j'avais donné, mais ma seule solution pour que les joueurs tunisiens arrêtent de gagner du temps, c'était de marquer le coup avec un carton. Évidemment, je sais que ce joueur-là a déjà un avertissement, c'est pour ça que je le préviens de la voix. Et j'ai remarqué qu'après avoir mis ce carton rouge, l'attention et surtout la pression que me mettaient les joueurs algériens à propos du temps a réellement baissé. En venant ici, on se met clairement en difficulté et c'est là qu'on prend le plus d'expérience, qu'on progresse, qu'on rencontre beaucoup de gens aussi. Alors oui, il y a des moments compliqués, oui, il y a des moments très limites, des joueurs qui sont pas forcément très respectueux, mais c'est là qu'on en apprend le plus et je pense qu'il faut se mettre en difficulté dans la vie pour progresser. C'est pas parce qu'on vient dans l'écarté que c'est forcément mauvais. Alors cette canne, elle est très relevée, elle est plus dure que certaines, mais moi en tout cas j'étais assez déçu d'hier, là je suis content et j'espère que ça va me servir. Et puis voilà. Et toi Quentin? Et ben ouais, c'est exactement ça, se mettre en difficulté pour progresser. Et c'est vrai qu'après, les semaines suivantes, quand on revient à nos humbles niveaux, en district, en ligue, c'est tout de suite plus simple en fait. Ouais. Parce qu'on a en fait, ça vous apporte pour votre arbitrage. Ah bah énormément. Notre saison est beaucoup plus calme que ce genre de match finalement. Après, vous vous dites, après ce que j'ai vécu là, c'est de la gnognotte quoi. Oui, bah non, il faut rester sérieux, mais ça nous donne un vrai plus. Ça nous donne vraiment un vrai plus. Incroyable. Mais je pense que même les premières fois que j'ai vu des fumigènes sur un match, les fumigènes, les pétards, il y a tellement eu de choses qui se sont passées. C'est vrai que le cadre officiel calme quand même beaucoup les choses. Ouais. Il y a les coachs qui savent très bien qu'ils ne doivent pas dépasser les bornes, les joueurs exactement pareil. Ici c'est un petit peu différent, les joueurs vont tutoyer un petit peu, on reste quand même que dans... Ça devient un peu familier des fois. Voilà, mais on cherche quand même le respect. Bon voilà, je sais que mon seuil de tolérance il est vraiment abaissé quand je viens arbitrer ici. Ce genre de compétition, ça c'est complètement autonome. Ouais, c'est vraiment, c'est pas officiel, donc on n'a aucune garantie si on nous arrive des problèmes. En général, en tant qu'arbitre officiel, on nous déconseille de venir ici. Ouais. Mais moi j'ai pris du plaisir, je pense que ça va me servir pour progresser. Pas beaucoup l'auraient fait, mais... Perso, je trouve que c'est une démarche incroyable et je vais vous dire, voilà ce que vous avez dit là quand vous avez dit ouais ça va nous aider nous dans notre pratique arbitrale etc. Je trouve ça ouf. Finalement en venant ici on a tout à perdre. Ouais. On a tout à perdre, il n'y a pas grand monde qui nous protège, c'est très compliqué, on a tout à perdre. Mais c'est en venant ici qu'on progresse, donc on le refera encore. Ouais bien sûr. Et bah franchement, je tire mon chapeau. Merci beaucoup. À bientôt, bonne continuation. C'était extraordinaire. Et ton match, ouais, t'as vu, égalisation. C'était génial. Il y a un rouge à la fin parce qu'il y avait un deuxième jaune. C'est où là-bas? Ouais, deuxième jaune. Mais après voilà, j'avais un seuil de tolérance assez bas hier.
Ça m'a même un peu dégoûté. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de faire abstraction et finalement, alors il y a eu des moments un peu chauds, ouais, mais ça s'est très bien passé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Le rouge, c'est quand Il prend un jaune au milieu de terrain parce qu'il pousse un gars après sa célébration. En gros, il charrie clairement, donc je mets le jaune pour qu'il se calme tout de suite. Bien. Et le deuxième, il prend trop son temps sur la touche. C'est dans le coin là-bas. Ouais, parce qu'il faut vraiment que ça calme. D'accord. Donc voilà. Ah, donc t'as mis un deuxième carton jaune pour retarder la reprise du jeu. Ouais. Et exclusion. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais, ok. Et pour une fois, le carton rouge est sorti. Ok, d'accord. Mais non, mais au bout d'un moment, 35 minutes. 35 minutes, c'est très long. 8 minutes de temps additionnel. Ah ouais, si les mecs, ils commencent à gagner du temps, tu peux pas rajouter. On va pas faire 15 minutes de temps additionnel, moi j'en peux plus. Je suis tout seul, donc il faut mettre les cartons. Et mettre un rouge, ça veut dire, ah ouais, là on peut plus gagner du temps, là c'est fini. Je suis d'accord. Là c'est fini, le message il est clair. C'est exclusion pour la Tunisie du coup. Ouais. Ah, c'est vrai que t'as la voix un peu cassée. Ouais, bah demain c'est extraction de vent, hein. J'ai l'habitude, hein. J'ai tellement crié aujourd'hui, en même temps il y a tellement de bruit, on s'entend même pas sur le terrain. C'est ouf, mais non, c'était quand il y a eu les éclairs et tout. Ah, c'était extraordinaire. C'est un clap de fin? C'était extraordinaire. C'est un clap de fin de cette belle canne de Créteil. Incroyable. Ouais. C'était, je pensais, franchement, je vais le dire, hein, je pense que ça va être compliqué de faire une canne plus intensive que celle-là. Je pensais pas sortir de là avec le sourire, mais j'en ai pris plein les yeux. C'était extraordinaire. Ça fait plaisir. On fait le petit résumé vite fait là sur la bâche. Ouais. Autant très frustré de ta première journée. La première journée, mais c'était un cauchemar. J'avais envie d'arrêter le match à la mi-temps. Cauchemar. Mais cauchemar. Immonde, mais je suis super content d'avoir pu remonter la pente. Et là, c'est ouf, mais c'est un des matchs où j'ai pris le plus de plaisir de ma vie. Les joueurs, ils étaient tous réceptifs. C'était génial. C'est la fin de le bottle flip qui est raté. Donc je vais refaire mon intro évidemment. Exactement. C'est la fin de ce séjour à Créteil. Ça partait très mal, je vais être honnête. Je suis très content de la tournure que ça a pris. Ouais. Et tu vas commencer par nous expliquer ton match, France-Brésil et Asie-Argentine pour commencer. Deux matchs, ouais. Moi j'ai eu deux matchs assez déséquilibrés finalement avec des scores assez fleuves et des scores où à chaque fois ça termine à +4 pour l'équipe qui gagne, au moins, à minimum +4. Donc pas énormément de suspense, des cartons quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de frustration. Moi j'ai eu les deux matchs calmes de la journée, pour être très honnête avec toi. Ah ouais, France-Brésil calme? Je pensais que ça allait être la folie. Il y avait du monde autour ou pas? Beaucoup moins que toi. Ah ouais? Ouais, beaucoup moins que toi. Okay. Ouais. Et ça rentrait à fond ou ça va? Ça rentrait pas à chaque but. Ça rentrait pas. Parce que moi vraiment, le deuxième, j'en parlerai après, c'était... En fait, je cherchais pas, je me mettais comme ça et les gens ils m'évitaient. Je pouvais pas courir. Par chance, je vais spoiler un peu ton résumé, t'as pas eu beaucoup de buts. Non, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Non, on peut le dire, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Donc voilà, mais au global, franchement, ultra content, ultra satisfait d'être venu ici, vivre ces sensations. Et c'est ce que tu disais très justement. Je pense qu'on aura du mal à trouver une canne plus intensive en termes de ferveur, en termes de niveau. Et qui reste aussi sécurité parce que, voilà, moi les gars, tout le monde, les filles, je suis honnête avec vous. Je prône le respect de l'arbitrage, mais en se mettant dans des compétitions comme ça, on se met en difficulté. Faut être honnête. Je pense que si vous allez là-dedans, je dis pas soyez bon, soyez pas si. Juste soyez conscient qu'il y a des risques. Et voilà, Quentin, hier t'as pris une petite claque derrière la tête. Moi je vais vous dire, je suis pas passé loin. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Je suis pas passé loin. Mais j'ai poussé mes limites. J'ai poussé très loin mes limites. Franchement, j'avais peur de ce deuxième jour. Je le sentais très mal. Ça s'est très bien passé finalement. Mais j'ai voulu vraiment prendre sur moi et voilà, mes limites, je pensais qu'elles étaient là. J'ai essayé de les pousser. Je pense que ça va me servir pour l'avenir. En tout cas, je suis très content. J'ai même pas l'auto-analyse. J'ai essayé de faire le maximum. Il y a eu des pénaltys, des cartons rouges. Il y a eu tout ce qui me rétissait la première journée. Je me suis dit, si tu siffles pas pénalty, ça sert à rien de venir ici. Tu vas jusqu'au bout des choses. C'est ce que j'ai essayé. Il sifflait beaucoup de pénaux d'ailleurs. Je crois deux pénaux dans le même. Deux sur le premier match. Non, 3 pénaux dans le même match. Ah oui, 3 pénaux dans le même match le premier jour. Bon, après, c'est justifié, il n'y a pas de souci. Hein. Et je ressens vraiment la même excitation que Boulogne, que ce Cameroun anti l'année dernière, avec plus de maîtrise. Ouais, bien sûr. Mais ouais, il y a eu des petits moments compliqués, mais voilà. Au global, satisfait quand même? Satisfait? Extraordinaire, en fait, ça a complètement effacé cette première journée. Parfait. Je sais pas si tu as un mot toi pour conclure. Mais globalement très satisfait et encore très satisfait d'avoir vécu ça avec toi. Merci beaucoup de partager ça avec moi évidemment. Et franchement une très belle expérience de nouveau après la Cannes de Boulogne, après le Parc des Princes et après d'autres projets qui vont venir. Mais ça va être dur de faire mieux. Ouais, mais on vit des trucs de dingue et voilà, je vous remercie parce que bon, y a rien de, je veux dire, on paye pas des 100 et des 1000 pour venir ici, mais j'essaye de vous filmer les vidéos, les transports, tout ça, et c'est financé aussi par la chaîne YouTube. Donc merci à votre soutien, c'est grâce à vous si on peut venir là. Voilà, nous on vient faire, je crois qu'on m'a appelé, je sais pas. Moi je suis pas sûr à la table, nous on vient faire ces tournois là vraiment pour le plaisir, on n'est pas payé etc, on peut être défrayé, mais voilà, on vient pas prendre un billet ici, on vient prendre de l'expérience, mais ça vaut aussi un petit budget de bien faire les choses. Donc voilà, on vous remercie. Écoute Quentin, la poignée de fin. Exactement. Et on se dit à la prochaine. À très bientôt. Allez, ciao Quentin.
On arrive à la fin de la vidéo, je vous fais un petit bilan. Sur ce match-là, techniquement, j'ai pas été bon. Voilà, au niveau de ma gestuelle, en fait, il y a énormément de choses qui sont pas forcément maîtrisées de ma part. Ça fait pile un mois que ce match-là s'est passé, donc en revoyant les images, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je ne ferai plus maintenant. Je pense que c'est un mélange de tout. J'ai essayé de faire preuve d'énormément de pédagogie dans ce match-là parce que je pense ne pas avoir été dépassé par les événements, mais entre les fumigènes, les pétards, tous les gens autour du terrain, il faut savoir que le ballon n'est pratiquement jamais sorti du terrain. Donc, je me suis adapté. Il y a des choses, on va dire, sur le point technique. C'était pas très propre, ma gestuelle, etc. Mes coups de sifflet, c'était vraiment pas top. Mais je pense avoir tenu le match et surtout ne pas avoir influencé le score. En tout cas, j'en ai appris beaucoup dans ce match-là et surtout dans cette canne de Créteil en règle générale. Je vous donne comme d'habitude rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était RG et ciao ciao tout le monde.